Bonjour, bonjour. On se retrouve, du coup, j'ai fait le pen test, j'ai testé tous mes crayons sur ce nouveau notebook. Donc j'ai pris les crayons noirs que j'utilisais le plus un fluo et les feutres aussi dont je me servais le plus de couleur bleue, sauf le fluo qui sera rose puisque je n'en avais pas de bleu. Donc ensuite je me suis dit, est-ce que j'arrache une page pour faire le pen test ou est-ce que je le fais à la fin du cahier? Et j'ai décidé finalement de le faire à la fin du cahier parce que un bullet journal c'est ça aussi, c'est un journal qui vit et qui du coup voilà, on peut faire des essais les uns après les autres. Donc moi je les fais à la fin sur les dernières pages. Donc on commence les essais avec les stylos noirs. Alors j'inverse parce que je suis gauchère, donc du coup voilà, ça va mieux comme ça pour écrire. J'ai commencé le premier feutre du coup que j'ai choisi d'essayer, c'est le Tombow, c'est un brush pen et du coup il a une pointe assez fine, il dépose pas mal d'encre. Donc celui-là en principe sur mon Leuchtturm on voit clairement tout à travers. Donc là j'ai coupé ma tête. J'ai coupé la vidéo à l'endroit où on voyait ma tête plutôt parce que sinon on voyait pas ce que j'écrivais. Donc voilà, je découvre les joies du cadrage. Donc voilà pour ce premier test et je suis super contente parce qu'en fait on ne voit absolument rien à travers, ce qui est plutôt pas mal. Un autre brush c'est le Pentel Touch. Donc celui-là aussi c'est une autre point de broche et il perce un petit peu sur mon Leuchtturm. Donc là je vais voir. Sachant que j'ai pris des noirs, donc c'est ceux qui percent le plus en fait. Donc pareil, il n'y a rien. Donc pour l'instant, c'est un sans faute pour le Dingbatz. Un micron, je me fais pas tellement de soucis sur le micron, c'est voilà. C'est des stylos, de même que toutes les pointes, comme ça, ne percent absolument pas. Du coup, j'ai quand même essayé un autre, juste après, le Stabilo, donc qu'on trouve plus aisément. Et je sais qu'il y a pas mal de filles qui font leur bullet avec celui-là, qui est génial, parce que dans plein de couleurs. Et celui-là, du coup, c'est pareil, et c'est génial, ça perce pas. Alors ensuite, j'essaie avec mon stylo plume Lamy d'encre noire. Donc je fais beaucoup le bullet journal avec lui, donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je change, parce que sur le Leuchtturm, carrément, tout passe à travers, quoi. Et là, zéro. Donc je pense que je vais adopter le Dingbatz, parce que c'est un très bon... Et franchement, c'est un très bon papier. Donc voilà pour le test de tous mes stylos noirs. Donc maintenant, on va passer en premier. Je vais faire le marqueur Faber-Castell qui, à mon avis, est à base d'encre. Parce que d'encre avec un peu d'alcool ou un solvant quelconque dedans. Parce que souvent, lui, il laisse énormément de marques. Donc j'ai fait des vagues, ensuite un trait et j'ai écrit Faber. Donc voilà. Et en fait on voit par transparence les deux points là où j'ai passé le fluo 2 fois. Donc si je le passe une fois, ça passe, 2 fois ça passe pas. Alors les Crayolas j'utilise énormément. Donc ils passent à travers les Leuchtturm. Donc là j'espère qu'ils vont pas passer. Et non, j'ai colorié plusieurs fois au même endroit exprès pour bien vérifier. Ensuite, la boulette, comme habituellement, j'ai oublié le haut. Voilà, c'est un grand classique chez moi d'oublier un truc. Et même quand je repasse 5 fois, 6 fois sur le même trait, ça transperce pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Le Tombow que j'utilise énormément aussi. Donc j'écris Tombow avec la pointe fine et après je viens faire un trait avec la pointe broche du marqueur, enfin du feutre. Alors c'était un marqueur clair, mais je pense que je pourrais le refaire avec un foncé, ça ferait exactement pareil, puisque du coup, il n'y a vraiment rien par transparence, on voit vraiment rien. Il n'y a que les deux petits points du Faber-Castell du fluo, mais je pense que c'est dû au solvant. Le vis aquarelle de Bic, alors j'utilise pas trop, c'est nouveau, et c'est bien aussi, ça passe bien. Alors les midliners, donc celui-là, je suis passée plusieurs fois aussi sur le même trait un petit peu pour voir. Ils ont tendance à passer, mais là, rien ne bouge. Ensuite, j'ai essayé le friction. Donc, c'est un fluo qui s'efface. Bon, je pensais pas qu'il allait traverser, parce que vu la qualité de l'encre, pour que ça s'efface, j'avais pas trop de doute.
Le Stabilo Pen Brush, donc celui-là aussi il est nouveau, je commence à l'utiliser et il ne passe toujours pas. Le dernier marqueur que je vais essayer, pardon pas le dernier, c'est le Karin. Donc celui-là il dépose énormément d'eau. Je pensais qu'il allait passer, hein. Et en fait non, par contre il fait gondoler la page parce qu'il pose énormément d'encre. Ensuite, donc c'est un autre... c'est le Faber-Castell Pit Artist, un autre feutre à pointe un peu broche. Donc celui-là, il en dépose beaucoup moins et il ne transperce pas. Et juste pour être sûr, un Papermate, mais là, bon, c'était clair que ça allait pas transpercer. Alors pour conclure, eh ben, franchement, il passe le test vraiment haut la main sur tous mes feutres. Il continue de bien passer le test exactement sur tous mes stylos noirs. Ça c'était clair aussi, tous ceux que j'utilise, bon mis à part le Faber-Castell, mais c'est un fluo que j'utilise pas énormément, donc franchement pour moi c'est un sans faute et je pense que je vais l'adopter pour mon prochain bullet journal à partir de septembre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt.